Retour au direct sur le marché complice du Collège culinaire de France, au Château Arton, à Lectoure. L'air du Sud. Voilà, il est 15h, passé de 3 minutes, toujours ici en direct du Château Arton, dans le cadre de ce marché complice, un marché complice qui a débuté hier. Alors, nous recevons à notre micro, bonjour, Thibaut Events, c'est ça? Et le prénom? C'est ça. Nathalie, voilà, elle me l'a dit, mais j'ai oublié de suite, donc que c'est pas bien ça. Donc, c'est quoi? C'est un restaurant, dites-nous. Alors, nous avons un restaurant depuis 2009 à Moliette-Séma, au centre-village, en fait, dans les Landes. Ah oui, vous venez de loin. Oui. On a fait un peu de route hier, on s'est levé tôt, oui. Ah, vous êtes arrivé hier? Ah ben oui, hier, oui. Vous n'êtes pas rentré le soir, quand même, non? Non. C'est un peu loin. On a logé sur Lectoure. Oui. Donc, dans Moliette, oui, c'est très touristique, surtout l'été, non? Surtout l'été. Ouais. Mais il y a une vie aussi, l'hiver, voilà. Donc, vous avez un restaurant là-bas à l'année? On a un restaurant à l'année et puis on propose en fait de la grillade et certaines spécialités créoles parce que en fait moi je suis créole originaire de l'île Maurice, 5 générations en fait qui ont vécu sur l'île Maurice. Donc voilà, ça on le propose en étant chef à domicile, traiteur, en fait plein de chinoiseries, plein de choses qui ont voilà, avec plein de saveurs. Et sinon au restaurant on fait surtout grill. Voilà, on travaille le magret, en fait, le canard de la maison Laborde à Maïlis, dans les Landes, ainsi que la viande de la boucherie Labarthe à Jetmo, quoi. Voilà, c'est pour ceux qui sont amateurs de viande, en fait. Oui. Enfin, oui. Enfin bon, je vous rappelle que la viande est servie avec des légumes aussi, c'est ça? Tout à fait. Oui. Voilà, on fait nous-mêmes. Là, on a fait pour ce week-end-là, on a fait des spätzle, c'est des... expliquez-nous ce que c'est pour ici, là, pour ce marché complice. Voilà. En fait, ce sont des pâtes alsaciennes qui ont une forme un petit peu bizarre, quoi. C'est des pâtes que nous faisons nous-mêmes, que nous cuisons et que nous présentons avec du rougail saucisse ou brochette de magret avec une sauce au poivre vert de Madagascar. Et bon, c'est ce que nous avons mangé à midi. Ah, très bien. On l'a découvert aujourd'hui, donc c'est excellent. Très très bon. Donc ça, vous le servez aussi, quoi. Donc, Oui. Au restaurant, on a une carte et puis un plat du jour qui change tous les jours. Voilà, histoire de... Alors, combien de temps que vous êtes dans la cuisine? C'est pas très... Ça a commencé en fait très très bizarrement parce qu'on n'est pas du tout issu de la cuisine. On est avec Sophie qui était prof de maths. Moi, j'avais fini mes études d'anglais à Paris, à la Sorbonne. Et en fait, on s'est retrouvés dans un hôtel-restaurant à Cap-Verne-les-Bains, au pied des Pyrénées, dans une station thermale. En fait, Sophie avait son mari qui tenait cet hôtel-là. Et l'équipe de cuisine a décidé de partir. Donc, il a fallu se mettre au fourneau. Ah oui. Et voilà. Moi, j'étais juste venu filer un coup de main en fait à l'époque pour faire les courses. Et puis on s'est retrouvés au fourneau parce qu'en fait, il n'y avait plus d'équipe de cuisine et on a appris. On est autodidacte, quoi. Voilà. Du coup, ils ont bien fait de partir alors. Quelque part pour nous, oui. On s'est découvert un nouveau talent et puis voilà, petit à petit, on a évolué, on a formé des CAP, des BP et puis on continue toujours d'apprendre. Rappelez-moi le nom de votre restaurant qui est à Moliette, c'est ça? Le Thibaut, oui. Le Thibaut, oui, Thibaut, c'est créole, c'est ça en fait. Oui, hein. Oui. Quelle spécialité vous faites donc créole exactement? Alors il y a tout ce qui est rougail saucisse, les caries et un plat, alors lui qui est plus malgache, qui s'appelle en fait le roumazave. Roumazave qui est indescriptible, c'est cuisiné avec du bœuf. Quand on le regarde, on dirait un petit peu des épinards cuits et en fait qui laisse une sensation... Ça n'a pas le même goût, j'espère. Non, pas du tout. Justement, c'est très étonnant quand les gens le mangent. C'est un goût indescriptible qui en fait, ça laisse un petit peu le palais un peu anesthésié et c'est très très bien les lendemains de cuite, quoi. Voilà, ça nettoie. Donc du coup, vous aviez déjà, quand vous êtes lancé dans la cuisine, au niveau des recettes, c'est ce que vous vouliez faire, de la cuisine créole, c'est ça? Oui. Pas autre chose. Si, vous faites de la viande aussi. Si, après on fait, on a toujours fait parce qu'il en faut pour tout le monde. Hein. Le créole ne plaît pas forcément à tout le monde. Et beaucoup de gens croient que le créole c'est épicé, que c'est piquant. Non, c'est pas ça. C'est en fait vraiment un travail sur les épices, quoi. Et alors, ce week-end là, vous avez préparé quoi donc pour
pour nos amis qui ont mangé, là, on le disait tout à l'heure, le rogail de saucisse, il y avait quoi aussi? Alors il y avait donc aussi des acras de merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz, voilà. Donc pareil que les acras de morue, mais toujours avec un produit un peu plus noble, quoi. Puis pas très loin de chez nous, quelque part. Et voilà, donc rogail saucisse avec spätzle, la brochette de magret et une garbure au confit de canard. Et vous faites partie du Collège culinaire de France aussi, ça, oui. Depuis combien de temps? Je crois que ça fait 5 ans maintenant, ouais, déjà. Ah, faites partie des anciens, on va dire. Enfin, des anciens. Des anciens. Bon, on est toujours là. On en a reçu, c'était la première année pour eux, oui. Donc vous... et donc, ça vous apporte quoi? Déjà une fierté parce qu'en fait ça montre qu'on travaille des produits de d'autres artisans, de producteurs, comment dire, c'est une satisfaction. Et puis faire partie du collège culinaire, il faudrait que nous tous qui sommes membres, en fait, il faudrait qu'on nous le fassions connaître un petit peu plus. Voilà. Cette association, le collège culinaire, c'est ça? Oui. Oui. Parce qu'en fait, vous êtes 3000 quand même. On est 3000, mais en fait, il y a encore un manque de visibilité de la part du public, en fait. D'accord. Voilà. Bon, mais c'est vrai que peut-être que certains l'auront découvert ce week-end ici au marché complice. C'est ça, en fait. Oui. Et d'ailleurs, on a reçu le délégué général, c'est ça, de l'association, oui. Qui est venu nous parler, nous présenter cette association. Et vous, ça vous permet d'échanger, de rencontrer? Oui, très important. Hein, et puis de connaître d'autres produits avec d'autres producteurs. Là, on avait à côté de nous la truffe, de l'autre côté le miel. Enfin bref, c'est plein de choses. On a goûté du miel hier qui est fantastique et qui va nous permettre de faire des sauces. Voilà, tout simplement, ça permet de se renouveler aussi. Voilà, avant tout, c'est ça, c'est l'échange, le partage, la découverte. Oui. Eh bien, on va vous remercier donc Nathalie, c'est ça? Oui. Voilà, c'est bien. Thibaut Events, donc ça c'est le restaurant. Et puis vous intervenez, vous êtes chef à domicile également. Voilà, chef si on a besoin de vous, quoi, c'est ça? Exactement. Vous avez un site internet ou pas? Oui, on nous trouve sur Thibaut Evans. Ouais, et Facebook aussi, peut-être aussi? Oui, pareil. Voilà. Ouais. Eh bien, on vous remercie. Merci Nathalie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.